Bonsoir madame. J'espère que vous allez bien. Je m'excuse de vous avoir laissé attendre pour une certaine période. Donc, on commence directement notre séance en attendant l'arrivée de vos collègues. Et je vais commencer par un petit rappel sur ce que nous avons vu l'autre fois, afin bien sûr d'enchaîner les autres étapes de traitement des eaux usées dans la station d'épuration et afin aussi de créer le lien entre ce que nous avons déjà vu et ce qu'on va voir. Alors, nous avons parlé des eaux usées qui vont arriver à la station d'épuration, fortement chargées en matières polluantes. Euh, donc, la pollution organique, la pollution sous forme de matière en suspension, ils peuvent entraîner à leur arrivée ou bien pendant leur arrivée des déchets solides et ils sont caractérisés par une forte teneur en DCO et DBO qui, bien sûr, représentent la pollution organique et la pollution en matière en suspension. Alors, les eaux usées, ils vont être acceptés dans la station d'épuration où ils vont subir un premier pré-traitement qui va bien sûr avoir le but de protéger les ouvrages, comme j'ai précisé l'autre fois, de notre station d'épuration. Alors, ils vont subir d'abord ce qu'on appelle un misage aussi, donc un dégrillage assuré par des grilles courbes qui permet de protéger les ouvrages de traitement. Alors, nous avons l'élimination en fait des déchets grossiers de grande taille qui vont être par la suite lavés et compactés afin qu'ils soient transportés vers les filières de traitement ou bien d'élimination des déchets solides. Alors, le dégrillage, on l'a déjà abordé l'autre fois. Nous avons parlé du dégrillage grossier euh, et on a donné les distances entre les barreaux, le dégrillage moyen et le dégrillage fin. Alors, à ce niveau-là, on parle, ou bien plutôt, j'aimerais vous montrer déjà un exemple ou bien un schéma d'un dispositif de dégrillage. J'insiste que pour toutes les étapes qu'on va voir, les dispositifs, ils peuvent être différents au niveau géométrie, au niveau technique. Mais l'objectif, c'est toujours le même et le principe de base, c'est toujours le même. Donc, nous avons ici l'entrée des eaux usées dans notre bassin de réception où ils vont subir par la suite un tamisage, comme j'ai dit tout à l'heure, assuré par des grilles courbes qui vont permettre de protéger les ouvrages de traitement en élevant donc toute matière grossière entraînée jusqu'à la station des eaux usées par les eaux usées. Alors, par la suite, les déchets, ils vont être bien sûr extractés, ça veut dire ils vont être prélevés par un convoyeur. Donc ici, vous avez les déchets qui vont être prélevés par un convoyeur. Ils sont ensuite essorés par compactage afin d'éliminer l'eau. Pourquoi? Pour en fait réduire le coût du transport parce que si les déchets solides sont chargés en eau, ça veut dire qu'ils captent toujours de l'eau et mélangés avec de l'eau, leur transport vers les stations et les filières de traitement des déchets solides, il va être plus coûteux. Du coup, il faut faire un essorage à travers un compactage et par la suite, on va recueillir dans un conteneur des substances qui sont solides et qui sont essorées. Et bien sûr, euh, périodiquement, celles-ci ou bien ces déchets vont être dirigés, ou bien, pardon, ce sont donc les conteneurs qui vont être dirigés avec les déchets dedans vers un site d'enfouissement technique autorisé, ou bien, ça c'est donc l'étape essorage, et ça, donc, ce sont les conteneurs qui vont recueillir les déchets solides pour qu'ils soient transportés, que ce soit vers une filière d'enfouissement ou bien un site d'enfouissement autorisé, une décharge, ou bien vers une autre filière de valorisation des déchets solides. Suivant, par exemple, les traitements des déchets qu'on a vus dans le module précédent. Vous pouvez consulter la dernière vidéo que je vous ai partagée parce qu'on n'a pas eu faire donc, la séance live à cause des problèmes techniques. Donc, vous pouvez consulter la dernière vidéo qui contient des informations sur la décharge contrôlée
et les techniques de décharge contrôlée, la mise en enfouissement, le traitement biologique, le traitement aussi par compostage. Donc, vous pouvez voir ça, la biométhanisation et tout. Donc, ce qui vont subir les déchets solides de la station d'épuration, ce sont bien sûr les mêmes étapes que subissent les autres déchets solides collectés. Alors là, c'est l'étape de dégrillage. Vous avez ici une image d'un dégrilleur dans une station d'épuration. Vous pouvez peut capter déjà donc des déchets solides. Donc voilà une image qui est plus voilà, claire pour le dégrilleur. Vous avez plusieurs dispositifs et vous avez ici notre dégrilleur qui va enlever bien sûr les déchets solides. Après le dégrillage, les eaux ils vont subir un dessablage, déshuilage, que ce soit un dessablage dans un dispositif bien sûr séparé et puis un déshuilage, dégraissage, ou bien dans un seul dispositif, on va faire donc les deux étapes, ce qu'on appelle un dessableur, déshuileur, afin d'éliminer toujours les sables qui peuvent causer de l'abrasion, qui peuvent heurter les ouvrages de la station. Ils peuvent bien sûr causer la diminution de leur durée de vie. Et par la suite, vous avez les graisses et les huiles qui vont être raclés, ils vont flotter à la surface, ils vont être raclés et par la suite, ils vont être aussi traités convenablement suivant les méthodes de traitement qu'on va aborder vers la fin de la partie technique. Alors, bien sûr, le dessablage des huilages, il se fait suivant un principe de pesanteur, le simple principe de pesanteur. Donc, nous avons ici une décantation naturelle qui se base sur le simple principe de pesanteur. Bien sûr, on sait que nous avons normalement deux forces ici, donc deux forces, une force qui, voilà, qui traîne voilà, les matières en suspension vers le haut, et puis une force vers le bas, c'est le poids. Alors, je peux par exemple dire que si donc je vais faire appel au principe de décantation naturelle, ça veut dire que je vais laisser suffisamment du temps pour notre matière en suspension pour qu'elle soit décantée vers le fond de notre bassin, de notre décanteur, ou bien des sableurs, des huileurs, parce que le principe de la décantation, on va le voir à plusieurs points dans notre station d'épuration, commençant par le dessablage des huilages vers les autres traitements secondaires et les traitements aussi primaires. Donc, nous avons un mélange d'eau et de terre après agitation. Ça veut dire que nous avons ici une eau trouble avec une certaine teneur en matière en suspension, une certaine turbidité. Attente de quelques minutes, donc on constate déjà que l'eau mélangée aux particules de terre les plus fines et les moins denses. Donc vous avez déjà ici des particules de grosse taille qui vont se déposer, se décanter au fond de notre voilà, contenant. Et par la suite, on va attendre quelques heures, voire quelques jours, pour vers la fin voir de l'eau limpide contenant, ou bien plutôt ne contenant plus de particules de terre. Bien sûr, ici, l'eau, il sera limpide, il sera transparent. Pourquoi? Parce que ici, il s'agit uniquement des particules de terre, ça veut dire d'une taille plus ou moins importante. Sinon, au niveau de la station d'épuration, on ne peut pas, à travers une simple décantation ou bien un simple dessablage, on ne peut pas avoir de l'eau limpide, mais quand même, vous avez les sables et les particules de terre de grosse taille, ils vont se déposer et on peut les racler et les éliminer. Alors, les dessableurs deshuileurs, ils sont plusieurs formes, que ce soit donc une forme conique, comme celle-ci, comme celle qu'on a vue l'autre fois. Donc ici, vous avez une forme qui est conique, mais vous pouvez aussi avoir des dessableurs de forme, bien sûr, horizontale. Donc, vous avez plusieurs techniques, plusieurs géométries. L'essentiel, c'est le principe qui est toujours le même et qui consiste à faire une décantation. Donc, vous avez l'entrée des eaux usées depuis notre dégrilleur qui vont par la suite subir une décantation au niveau de notre dessableur, deshuileur. Alors, cette décantation,
Voilà, donc il va assurer tout simplement déjà la décantation des sables et aussi des particules, toute autre nature de particules qui peut causer de l'abrasion au niveau de la station d'épuration ou bien qui peut heurter les ouvrages mécaniques et causer notamment des dysfonctionnements. Alors là, le temps de séjour, il ne va pas être assez important que pour le deuxième décanteur. Ici, notre principe d'abord, c'est d'enlever ces matières afin de faire une décantation primaire par la suite. Et cette décantation primaire, il va donc être faite dans des conditions euh, bien calculées selon le débit et l'importance de la quantité ou bien le volume d'eau qu'on va bien sûr faire décanter. Donc le calcul du temps de séjour et aussi de la vitesse de l'écoulement, il va suivre ou bien plutôt ils vont être faits suivant le volume euh, d'eau usée qu'on cherche à décanter. Mais d'abord, avant de faire ça, il faut enlever les matières, surtout les sables et les graisses et les huiles pour pouvoir faire une décantation sans, bien sûr, causer des problèmes au niveau du décanteur primaire ou bien des autres décanteurs donc secondaires ou bien bassins d'aération. Alors, à ce niveau-là, nous avons toujours l'effet naturel de la pesanteur, sauf que au niveau du désableur, on va favoriser l'opération à travers l'ajout de bulles d'air. Donc, vous avez ici dans la partie amont, donc nous avons un dispositif qui souffle des bulles d'air et ces bulles d'air, dans cette première section du bassin de dessablage, il permet de retirer le sable et le gravier et bien sûr de l'entraîner vers le fond. Donc, en soufflant les bulles d'air, on cherche à séparer en fait ou bien à isoler, faire isoler les particules de sable, ce qui va bien sûr faciliter leur décantation. Donc, vous avez ici, on souffle des bulles d'air afin de favoriser le processus de décantation vers le fond. Et vous avez par la suite un pont roulant. Celui-là, donc ce pont roulant, il est muni d'une pompe d'extraction. Donc le pont roulant, c'est pour bien sûr racler donc voilà donc ces bouts. Et ils vont être raclés et rassemblés à ce point-là. Puis ils vont être bien sûr euh, soufflés et extractés ou bien plutôt à l'aide et grâce donc à une pompe d'extraction pour assurer le soutirage des, c'est pas les bouts, mais des sables surtout, et puis les transporter et les évacuer. Donc, à travers une bande transporteur et les évacuer. Donc ici, vous avez ce pont roulant. Il nous aide donc en fait voilà, enlever et prélever bien sûr les sables. Et puis vous avez une vis, donc une vis qui va transporter tout simplement. Donc ça, c'est juste le sens de décantation. Donc la vis qui va transporter bien évidemment donc les sables et puis les entraîner dans des conteneurs, alimenter des conteneurs qui vont servir par la suite à les manutentionner jusqu'au site d'enfouissement autorisé, après aussi leur lavage et après élimination bien sûr voilà, des intrus. Si on cherche par exemple à les valoriser ou bien tout simplement on va faire l'enfouissement technique de ces sables. Sinon, on a parlé du pont racleur. Euh, Ce pont-là, il est muni bien sûr d'une pompe, comme j'ai dit, d'extraction. Il est aussi muni donc d'un dispositif de raclage pour les sables qui existent au fond de notre dessableur. Et aussi, il est muni d'un dispositif, d'un pont raclant pour racler aussi donc les graisses et les huiles. Alors, dans la partie aval de notre dessableur, donc ici, à la partie aval, on va trouver cette fois-ci, pardon, donc on va revenir vers l'autre image, on va trouver cette fois-ci, en fait, des aérateurs mécaniques qui vont aussi souffler des fines bulles d'air. Donc, cette fois-ci, les bulles d'air, c'est pour, bien sûr, entraîner avec elles
la matière graisse, principalement donc des huiles et des graisses. Donc, ce qu'on appelle les écumes tout simplement. Donc, les racleurs de surface ou bien le pont roulant, il est muni des racleurs de surface qui vont bien sûr causer ou bien plutôt diriger les écumes constituées principalement d'huile et de graisse vers des bassins de stockage des écumes. Alors, s'il vous plaît, les écumes, ils peuvent être acheminés vers des bassins de stockage où ils vont subir une déshydratation, que ce soit avec les boues ou bien séparément, ça dépend. Donc ici, vous avez encore une fois le même principe, vous avez des bulles d'air qui vont cette fois-ci traîner donc les graisses et les huiles sous forme d'écume vers la surface et qui vont être raclées grâce à un pont racleur. Donc, l'entraînement des bulles d'air, ce n'est pas toujours fait, ça dépend du dispositif, mais c'est un moyen pour accélérer à la fois la décantation des sables et des graviers, mais aussi la remontée en fait des matières légères pour flotter à la surface sous forme d'écume et par la suite les éliminer et les évacuer. Donc, vous avez ici voilà, le dispositif déjà pour éliminer les sables et bien sûr aussi les graisses normalement. Il y a aussi donc un dispositif pour les faire éliminer. Alors, alors s'il vous plaît, pour le pont racleur, on a ici donc une petite illustration comment le pont racleur est constitué, mais je vous prie de consulter donc le fichier des enregistrements. Vous avez un fichier qui s'appelle, je pense, vidéo supplémentaire ou bien quelque chose comme ça, qui contient quelques vidéos que j'ai trouvées qui illustrent quelques étapes et quelques dispositifs. Et vous aurez aussi, donc, dedans, vous trouverez une vidéo qui illustre un petit peu le pont racleur, donc le fonctionnement réel d'un pont racleur. À chaque fois que je trouverai donc des vidéos qui illustrent les choses bien clairement, donc je vais tout simplement les poser dans ce fichier. Vous trouverez aussi quelques vidéos utiles en relation avec notre sujet. Donc le pont racleur, vous avez ici donc voilà euh, l'entrée ou bien l'alimentation des effluents, il se fait par cette voie. Et ici, vous avez l'évacuation. Donc, on fait l'alimentation d'ici et l'évacuation, il se fait à travers ce point-là. Vous avez ici une passerelle, donc vous pouvez passer et vous avez bien sûr euh, les ponts racleurs. Ça, c'est un racleur de surface, celui-là. C'est un racleur de surface pour racler en fait les matières qui flottent. Et puis, vous avez un racleur de fond, celui-là, ou bien des racleurs de fond. Voilà, un dispositif qui va racler donc les sables ou bien les boues, parce que c'est le même principe au niveau du désableur que pour voilà, le raclage des boues, quoi. Donc, vous avez ici un raclage de boue ou bien de sable, et puis les boues, ils vont être, ou bien les sables vont être aspirés et soufflés et évacués vers donc, les dispositifs euh, ou bien les dispositifs adjacents qui sont ici donc consacrés pour leur traitement. Alors, c'est ça le fonctionnement un petit peu du pont racleur. Comme j'ai dit, vous pouvez consulter la vidéo et elle illustre parfaitement comment ça se passe. L'essentiel, c'est que de ne pas oublier que ce pont racleur, il bouge. Que ce soit si vous avez un dispositif circulaire, ça veut dire le pont racleur, il bouge d'une façon donc circulaire, donc il tourne, ou bien si le dispositif il est horizontal, donc voilà le sens du raclage, il va être gauche à droite. Donc que ce soit ça tourne, ou bien c'est un raclage linéaire, gauche à droite. Notre désableur déshouilleur, comme j'ai dit l'autre fois, il peut aussi être sous forme cycloconique. Donc, la même chose. Depuis le gruyère, on a des eaux qui entrent. Vous avez des graisses qui vont flotter. Vous avez bien sûr des sables qui vont se déposer et par la suite, on va les faire évacuer. Donc, ici, on fait l'évacuation. Voilà.
au fond de notre désableur. C'est pourquoi il a cette forme conique pour assurer tout simplement l'évacuation et faciliter l'évacuation. Dans l'autre exemple, ou bien dans l'autre technologie, l'autre dispositif, déjà le désableur est muni d'une pompe d'extraction. Du coup, la pompe, il va aspirer et bien sûr faire l'extraction des sables. Sinon, voilà, on n'a pas besoin d'une forme qui favorise voilà, la décantation parce que déjà, on fait la soustraction voilà, à la partie supérieure de notre dispositif. Mais cette fois-ci, puisqu'on va faire l'extraction des pardon, des sables du fond, ça veut dire que la forme conique ou bien cycle conique, il favorise en fait cette extraction. Alors là, c'est en ce qui concerne le désablage des huilages. Après le désablage, les matières en suspension, la matière organique, il est toujours là. Donc, on a juste enlevé les matières, comme j'ai dit, qui peuvent causer des problèmes au niveau de la station. Maintenant, on va passer au traitement primaire. Donc, ça, tout ça, s'il vous plaît, relativement à la question de l'autre fois, tout ça, c'est le pré-traitement, d'accord? Donc, quand je dis un pré-traitement, ça veut dire un dégrillage, un dessablage et un déshuilage. Cette étape-là, c'est l'étape pré-traitement. Par la suite, vous avez le traitement primaire. Alors, le traitement primaire, c'est un traitement aussi qui se base sur une simple décantation qui permet de supprimer la majeure partie des matières en suspension. Ça veut dire qu'on va faire une première décantation pour enlever les matières en suspension contenues dans les eaux usées, autres que les sables et les graviers et les graisses. L'opération, normalement, il est réalisé dans ce qu'on appelle des bassins de décantation. Alors, s'il vous plaît, pour la taille du bassin, il dépend du type de l'installation. Ça veut dire, est-ce que c'est une installation interne à l'entreprise ou bien une grande installation à l'extérieur? Est-ce que c'est une installation pour les eaux usées industrielles ou bien pour les eaux usées urbains? Est-ce que c'est une installation qui va recevoir un volume d'eau à traiter qui est plus ou moins grand ou bien des petits volumes? Donc, toujours, le dimensionnement des ouvrages dépend du type d'installation et dépend aussi du volume d'eau à traiter. De la même manière, donc voilà, donc le volume de notre dispositif, il varie selon, bien sûr, la taille de l'installation, le volume de traité et aussi selon, comme j'ai dit tout à l'heure, selon donc l'importance ou bien le type pardon, de l'installation, mais le temps de séjour aussi des effluents dans le bassin, il dépend de la quantité de la matière à éliminer. Ça veut dire, normalement, au niveau des stations d'épuration, on a un laboratoire d'analyse, on prend un échantillon et suivant cet échantillon, on va calculer un facteur, ce qu'on appelle un facteur de décantation ou bien de décantabilité. Ça veut dire selon la nature et la quantité de la matière en suspension à éliminer, selon la capacité aussi de l'installation à les éliminer, on fait donc calculer la décantabilité des matières dans un bassin à travers donc des protocoles de laboratoire. Donc, dans le laboratoire, on fait le calcul et on détermine ce qu'on appelle l'indice de Mollmann. Alors, s'il vous plaît, l'indice de Mollmann, c'est l'indice qui voilà, nous donne une idée sur la décantabilité des boues. Déjà, s'il vous plaît, vous voyez et vous constatez que la station d'épuration, il fait appel à plusieurs domaines et à plusieurs disciplines. Donc, on trouve ici la chimie pour le côté, par exemple, traitement physico-chimique et pour aussi le laboratoire. On a besoin aussi, on fait appel à des disciplines mécaniques parce que les dispositifs, ils travaillent d'une façon qui est mécanique. On a donc des dispositifs, on a toujours le côté mécanique, les pompes et tout ça. On a un traitement biologique, donc on a besoin de la discipline biologie. On a donc tout ce qui est procédé, donc on a besoin de la génie des procédés. On a tout ce qui est aussi, voilà, hydraulique, donc le côté hydraulique, c'est aussi une autre discipline. Du coup, ça dépend de votre point de vue. Ça veut dire que ça dépend
notamment si vous allez travailler dans une station d'épuration, ça dépend de quel côté. Est-ce que vous êtes l'hydraulicien? Est-ce que vous êtes le chimiste? Est-ce que vous êtes celui qui va travailler dans le laboratoire? Donc, c'est vraiment un domaine qui est très vaste et qui est très large. Mais nous, à travers la formation, on va essayer d'avoir déjà une idée générale sur tout ce qui se fait. Donc, dans le laboratoire, on prend l'échantillon des eaux usées et on fait le calcul de la décomptabilité. Et cette décomptabilité va nous donner une idée sur le temps de séjour. Ça veut dire combien les effluents vont passer dans le bassin afin d'assurer une bonne décantation. Et aussi, voilà, voilà, donc ça nous aide en fait de vérifier le bon fonctionnement du système de la station d'épuration et ça nous permet aussi de savoir quelle est la vitesse d'écoulement optimale. Donc, les eaux, bien sûr, ils vont avoir une vitesse d'écoulement qui est petite pour assurer la décantation. Mais pour que ça soit optimal, ça veut dire que ça dépend de la nature des eaux qu'on va traiter. On calcule donc quelques paramètres. Parmi ces paramètres, le temps de séjour, la vitesse, l'indice de la décomptabilité, ça veut dire la capacité de cette matière en suspension à décompter et ainsi de suite. Sinon, le traitement primaire, c'est une simple décantation qui va enlever ce qu'on appelle, qui va assurer d'extracter ce qu'on appelle les bouts primaires de la station d'épuration. Le décanteur primaire est peut-être sous forme de horizontale, comme j'ai dit l'autre fois, donc c'est la même photo. Vous avez un dispositif donc horizontal, vous avez l'arrivée des eaux brutes, il entre par cette voie, donc ici l'arrivée des eaux brutes à partir de la partie traitement, ça veut dire à la sortie du dessableur. Puis vous avez un pont racleur, deuxièmement, un pont racleur qui bouge d'une façon, bien sûr ici, horizontale. Donc, ce pont racleur-là, il bouge d'une façon horizontale, de gauche à droite, en entraînant avec lui donc les sables qui sont décomptés. Donc, ici, vous avez des sables décomptés. Le pont racleur, il va passer et il va les traîner vers la fosse de récupération où ils vont être, encore une fois, souterrés, pardon, pas les sables, mais je parle ici des bouts, ils vont être donc extractés par une pompe d'extraction et puis évacués, bien évidemment. Alors, vous avez ici le pont racleur, vous avez la sortie d'eau qui est bien sûr décomptée et traitée donc par décantation. Quatrièmement, vous avez voilà, donc, la reprise des flottants. Donc, encore une fois, il y a toujours des matières qui vont flotter. Les matières en suspension, selon pardon, leur taille, on aura toujours des choses qui vont flotter. Du coup, il faut voilà, les racler, encore une fois. Il faut les éliminer. Et puis, vous avez l'extraction des bouts. Donc, cinquièmement, c'est l'extraction des bouts à l'aide d'une pompe. Voilà, donc ça, c'est le premier dispositif. On peut aussi trouver un autre type. Donc, ça, c'est toujours un décompteur horizontal avec pont racleur, pardon, avec donc, bande racleuse. Donc, ici, vous avez une chaîne racleuse au lieu d'avoir donc voilà un pont racleur, on a une chaîne racleuse qui tourne. Et lorsqu'il va tourner, bien sûr, il va traîner avec elle. Donc ici, c'est le sens voilà, de rotation. Donc lorsqu'il va tourner comme ça, il va